Je suis cardiologue de libre pratique à Sfax. Je suis rythmologue de sous-spécialité. Pour l'acte qu'on a fait, c'est l'implantation de système d'assistance mécanique du ventricule gauche. C'est une première en Tunisie, mais également sur le Nord-Afrique. Pourquoi on parle de cette procédure? Parce que c'est une procédure qui peut améliorer le pronostic vital d'une catégorie de patients, les patients en insuffisance cardiaque, et non seulement leur pronostic vital, mais aussi leur qualité de vie. Donc, ça sauve des vies et ça améliore la qualité de vie. Et là, on s'attaque à des patients qui sont jeunes, en pleine d'activité sociale et professionnelle. Et si on arrive à améliorer leur qualité de vie et leur pronostic, une vie n'a pas de prix, hein. C'est extraordinaire. Donc le patient qu'on a implanté, et c'est un très bon candidat à cette procédure, c'est un patient que je suis depuis maintenant presque 7 ans, chez qui on a découvert une insuffisance cardiaque, donc une dilatation très importante du ventricule gauche, qui n'a pas d'étiologie particulière, parce que l'insuffisance cardiaque, elle a beaucoup de causes. Toute cardiopathie sous-jacente peut se compliquer d'insuffisance cardiaque, les cardiopathies ischémiques, les cardiopathies hypertensives, les cardiopathies congénitales, les cardiopathies valvulaires, peu importe la cardiopathie, si on la traite mal ou on la suit mal, ou si on la traite pas précocement, même si on la traite bien, ça peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Ce patient, il a un problème donc primitif, c'est une cardiomyopathie dilatée primitive qu'on a découvert il y a presque 7 ans. On ne s'est pas directement sujeté sur cette intervention, on a passé par des étapes, on a commencé par un traitement médical, et dans notre pays, on a pratiquement tous les 10 médicaments sont disponibles, les médicaments dédiés à l'insuffisance cardiaque, qui répondent très bien aux nouvelles recommandations des sociétés savantes européennes et américaines. Donc on en dispose de ces molécules-là. Le patient, il prenait toutes ces molécules-là pour le traitement optimal de l'insuffisance cardiaque. Ça n'a pas marché, ça a marché une période. Par la suite, ça devient réfractaire au traitement, chez qui donc j'ai implanté un dispositif qu'on appelle la resynchronisation, un pacemaker triple chambre, qui aide le cœur à améliorer sa fraction d'éjection, et c'était en fin 2018. Ce dispositif, il y a des critères de bons répondeurs. Il avait ce patient, mais malgré ça, c'était un répondeur négatif. Il a répondu initialement, par la suite, il est devenu résistant. Et là, on s'est trouvé presque devant un impasse thérapeutique, un patient qui est sous traitement optimal, qui est resynchronisé et qui, malgré ça, fait des décompensations pratiquement tous les mois. Il est hospitalisé durant la dernière année. Tous les mois, il est hospitalisé pour décompensation cardiaque, avec une défaillance presque multiviscérale, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. On a besoin à chaque fois d'introduire des médicaments injectables pour améliorer l'état du patient. Et là, on a pensé, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on va le mettre dans la liste d'attente de greffe, il faut savoir que la greffe cardiaque reste le traitement de choix de cette pathologie. Mais cette nouvelle technique de dispositif d'assistance mécanique du ventricule gauche, depuis qu'elle a été inventée, c'était initialement une aide pour le patient afin qu'il arrive vivant à la greffe, parce que vous savez que pour la greffe cardiaque, il y a une liste d'attente. Il faut trouver le bon donneur, il faut trouver le bon organe qu'on va implanter, il faut qu'on soit éligible pour la greffe cardiaque. Donc tout ça sont des conditions à rassembler, et ça peut prendre du temps, et entre-temps on peut perdre le patient. Et grâce à cette assistance mécanique, le patient, on peut l'accompagner. Initialement, c'était fait pour accompagner le patient jusqu'au jour de la greffe. Ça facilite la tâche au chirurgien pour la greffe parce que ça permet une bonne perfusion des différents organes. On améliore la fonction rénale, la fonction hépatique, etc. Et avec le développement de ces techniques, on s'est trouvé avec un dispositif qu'on peut le proposer comme une alternative à la greffe. Donc c'est une thérapie définitive. Ce qui est avec le HeartMate qu'on a implanté, c'est la dernière des dernières générations, c'est ce qu'on a implanté chez notre patient. Et c'est une première, on nous dit pourquoi la première en Tunisie, au Nord-Afrique. C'est pas du tout étonnant. La Tunisie, elle était toujours précoce en termes de santé et surtout en termes de tout ce qui est pris en charge de la maladie cardiovasculaire. L'acte, il a été réel, donc le patient s'est trouvé devant un impasse. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On lui a proposé, et on a eu l'accord du patient
le soutien, il y avait toute une équipe qui s'est constituée parce que ce n'est pas le travail d'une personne. C'est une équipe formée d'un chirurgien, d'un cardiologue, d'un échographiste, d'un anesthésiste, d'une équipe, un pompiste, une équipe paramédicale, des anesthésistes, des techniciens anesthésistes, un terrain qui est la clinique là où on a implanté. Donc, on a créé une équipe et un centre dédié pour ça. Et ça, c'est très important. Grâce à un infectiologue également, donc tout le monde a été mobilisé, formé pour assurer la réussite. Et on a accompagné, et aussi le soutien de la famille, on a bien accompagné le patient. Et heureusement, le 29 novembre, tous ces efforts ont été accomplis par un grand succès. On a implanté le dispositif au patient et le patient, maintenant, on est à 3 semaines presque après l'implantation. Il va très bien. C'est pour cette raison qu'on n'a pas voulu intervenir avant. On a attendu à ce que le patient aille beaucoup mieux. Le patient, il va très bien. Sans traitement, il avait une tasse de pilule à prendre. Maintenant, il prend pratiquement rien du tout, pas grand-chose. Il déambule chez lui, il est hyper content. Et il m'a dit, maintenant je savore chaque instant, je sais ce que c'est la vie, parce que j'ai vu la mort et là je revis de nouveau. Et ça, c'est très important. Non seulement il vit, mais il met une qualité de vie qu'il a commencé à oublier. Il me dit, je respire comme j'ai jamais respiré, je mange, c'est comme si j'ai jamais mangé, je dors, c'est comme si j'ai jamais dormi. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut apporter à ces patients-là. Et j'espère que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Ce n'est qu'une porte qu'on a pu ouvrir grâce au courage de beaucoup de personnes et grâce aussi au soutien très important des laboratoires Abbott. Ils étaient là pour nous former, ils étaient là pour nous soutenir, ils étaient là pour soutenir le patient. Ils nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui, donc que je les salue. Et on va dire que ce n'est qu'une porte ouverte. De là, on va commencer, Inch'Allah, dans notre belle Tunisie, avec une politique de santé qui était toujours là pour nous aider.